on espère que cette année, on va arriver à trouver la réponse. Mais je crois qu'on l'avait trouvé l'année dernière. Alors oui, le thème, c'est Actes des apôtres. Donc si vous avez déjà envie de potasser et de réviser pour être au top dans 2 semaines, alors allez-y. Je vais laisser la parole à David maintenant pour parler un petit peu de notre décoration extérieure. Il me semble que je devais dire quelque chose. Alors oui, je voulais mettre quelques photos, j'ai oublié de les donner à Daniel. Alors, vous savez qu'on a eu, la mairie nous avait demandé de faire de participer à leur opération du calendrier de l'Avent qui consistait à mettre devant des maisons de la commune un petit écriteau avec une histoire qui était divisée en plusieurs chapitres. Et le but, c'était chaque jour de passer, pour les habitants, devant une nouvelle maison et d'avoir la suite au fur et à mesure jusqu'à Noël. Donc on a participé à cette opération, mais vous savez que les histoires qui nous étaient proposées n'étaient pas un caractère vraiment chrétien. Il y en a une qui parlait d'un petit Père Noël et l'autre qui parlait d'un garçon, donc c'était très poétique, mais il n'y avait pas le message chrétien. Donc on avait décidé, avec Christine Cornat et Neuvid, de faire la décoration de l'église dans un thème qui rappelle quand même un peu la nativité. Et donc on a fait cette petite décoration avec les 3 rois mages que vous avez. De nuit, c'est plus percutant. On a 3 rois mages qui viennent et qui sont dirigés par une petite étoile vers la crèche. Et dans cette crèche-là, j'avais eu l'idée plutôt de représenter physiquement Jésus, Marie et l'âne et le bœuf. J'avais juste mis la crèche avec des petites étiquettes vierges en fait. Et la proposition qui était faite aux passants, c'était de mettre un mot sur ces étiquettes et de les accrocher comme pour faire une sorte de guirlande au-dessus, avec des mots qui évoquent ce que Jésus pouvait être pour eux. Et donc les gens qui sont passés ont joué le jeu, c'est très sympa, vous pourrez regarder, il y a pas mal de petites choses qui ont été mises, des gens qui ont mis des mots, voilà. Et le soir où on devait mettre l'écriteau, il y a des gens de la municipalité, du conseil municipal qui sont venus pour voir comment ça se passait. Et ils ont été très, très contents de la décoration, de tout ça. Et donc voilà, je pense que ça a eu un bon impact. C'est pas anodin de le dire quand même, même si on a déjà une bonne relation avec la mairie. Mais je pense que ça a un bon impact auprès des membres du conseil et tout ça. Et c'est très important. Et en même temps, il y a beaucoup de gens même non chrétiens, qui ont participé, qui ont joué le jeu, qui ont trouvé que c'était sympa. Donc moi je trouve que c'est très bien qu'on ait participé à cette opération. Et je voulais aussi préciser que lorsque l'histoire nous avait été proposée, j'avais quand même dit à la municipalité que, ok, on acceptait, mais on n'était pas vraiment en phase avec le thème. Et la responsable donc, de l'opération m'a dit, ah, mais en fait, on ne savait pas, mais l'année prochaine, on en tiendra compte, on en discutera avec vous. Voilà, donc c'est bien aussi de ce côté-là. Voilà. Donc l'opération normalement est finie, l'écriteau est toujours là parce que j'ai pas eu le temps de le ramener à la mairie. Et puis les décorations, on verra quand est-ce qu'on les enlèvera. Voilà, alors ensuite, je parlais déjà de la prochaine Expo Santé. Donc vous avez encore l'affiche de l'année dernière. Et donc la prochaine date pour l'Expo Santé cette année aura lieu le 30 mars à la salle Pertan à Gex, parce que la salle Chenaille ici de la Chenaille est en travaux, donc elle n'est plus utilisable. Donc voilà, on déménage pas très loin à Gex pour cette Expo Santé qui aura lieu le dimanche 30 mars. Alors 2-3 mots rapides. Donc on va renouveler l'expérience pour offrir aux contemporains l'occasion de calculer leur âge biologique, de prendre soin de leur santé. L'année dernière, il y avait une 50aine de bénévoles dans cette église, l'église aussi d'Annemasse, Saint-Julien, et puis des professionnels de la Linière qui nous ont aussi aidés. Donc on espère qu'il y aura même plus de bénévoles cette année. On est un peu rodés, il y en a qui savent, par exemple Noé, on sait où tu iras, je crois. Parce que Noé, stand haut, ça a été la révélation, je crois. Alors, pour rappeler juste les 8 piliers, donc la nutrition, l'exercice physique, le repos,